La pilule est dure à avaler. Le choix du nouveau président de la CENI par les 6 confessions religieuses apparaît comme une provocation pour l'Amouka qui tient mordicus aux réformes institutionnelles consensuelles avant le choix des animateurs de la CENI. Pour ce cadre de l'ESID et membre de l'Amouka, choisir les animateurs de la CENI sans le consensus autour des réformes institutionnelles, c'est simplement mettre la charrue avant les bœufs. Vous le constatez avec l'Amouka, que le pire est en train d'arriver. Les confessions religieuses étaient prévenues, non seulement par la coalition l'Amouka, mais par le peuple dans son ensemble. Lorsque nous voulons de bonnes élections, impérativement, nous devons avoir une bonne CENI. Je pense qu'à la dernière adresse du président élu Martin Fayulu, il a même demandé aux confessions religieuses de ne pas accepter d'être piégées, de ne pas envoyer les noms tels que demandés par ce Parlement qui aujourd'hui a un problème de légitimité. Ils n'ont pas écouté le peuple. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas commis une erreur, mais ils sont entrés dans une procédure déjà biaisée. Je l'avais dit que nous allons connaître un deuxième Malonda. Ça ne sert plus de cacher les noms parce que nous savons qu'il y a un groupe qui a proposé M. Kadim. Et le peuple, tel qu'il avait fait avec Malonda, qui aujourd'hui nous ne savons pas où est-ce qu'il s'y trouve, je pense que le peuple va s'élever. En dépit du passage en force de la loi électorale et du choix des animateurs de la CENI par les différentes composantes, selon le calendrier de l'Assemblée nationale, l'Amouka prépare son plan B en se référant à l'article 64 de la Constitution. La chance que nous avons, notre Constitution prévoit en son article 64 qu'un groupe d'individus ne peut pas prendre en otage tout un peuple. Aujourd'hui, c'est notre destin qui est mis en péril. Parce que c'est à travers les élections que nous pouvons demain parler de la stabilité de ce pays. Le peuple congolais va s'élever comme un seul homme. C'est notre droit constitutionnel et nous le ferons conformément à la loi. Nous disons une fois de plus à nos amis de l'Union sacrée, si vraiment ils veulent ce pays, si vraiment ils veulent que ce pays puisse aller de l'avant, s'ils veulent vraiment que nous puissions organiser de bonnes élections, inclusives, crédibles, transparentes et démocratiques, ils doivent se ressaisir. Il est plus que temps que les Congolais, les forces, toutes les forces prenantes à la crise se mettent autour d'une table pour que nous puissions dégager un consensus autour de cette loi électorale. Je pense que pour nous, ESID, c'est pour nous l'Amouka. Nous n'allons pas accepter les passages en force de l'Union sacrée. Le choix du président de la CENI, fait sur fond de contestation, risque de retarder le processus électoral et compliquer la suite du cycle électoral, prévient l'Amouka.